chers amis, ce qu'il y a de plus important dans tout le message de Fatima, ce que la Sainte Vierge va répéter à chacune de ses apparitions, ce qu'elle va redire sans cesse, comme un refrain, c'est « réciter le chapelet tous les jours ». Voilà l'appel, le message central que veut nous adresser la Sainte Vierge Marie. C'est d'ailleurs ce qu'elle nous avait déjà dit à Lourdes, à Pontmain, à la Salette, à tous les lieux en fait où elle apparaissait. Et si la Sainte Vierge nous fait cette demande si souvent, c'est parce que la prière du chapelet est un devoir grave et fondamental qui peut transformer notre vie spirituelle, transformer aussi l'Église et transformer le monde. Le 13 juillet 1917, Marie nous a prévenu que si nous ne prions pas le chapelet, alors une guerre encore plus grave que la Première Guerre mondiale aurait lieu. Ce qui veut dire, chers amis, que si nous avions écouté la Sainte Vierge et que nous avions prié le chapelet, alors la Seconde Guerre mondiale aurait pu être évitée. Mais les hommes n'ont pas écouté. La Seconde Guerre mondiale a fait plus de 60 millions de morts. Vous savez, mes chers amis, si la France va si mal actuellement, eh bien, que ce soit au niveau politique, au niveau spirituel, au niveau économique ou social, c'est parce que nous n'écoutons pas la Sainte Vierge, parce que nous ne prions pas le chapelet. Si nous prenons au sérieux ce que nous demande la Sainte Vierge, alors des grâces immenses viendront sur le monde. Par exemple, au Brésil, en 1964, un plan infaillible a été mis en place pour que les communistes prennent le pouvoir. Tout était prévu, rien ne semblait pouvoir les arrêter. Et pourtant, un miracle a eu lieu. Dans toutes les villes du Brésil, les Brésiliens sont sortis par millions dans les rues pour prier le chapelet et demander l'aide de Notre-Dame de Fatima. Ils ont fait cela plusieurs jours de suite. Et le miracle a eu lieu. La Sainte Vierge a agi et le Brésil a été épargné du communisme. De manière peut-être un peu moins spectaculaire, mais tout aussi miraculeuse, le Portugal, la France et l'Autriche, eux aussi, ont été épargnés par le communisme. Je pourrais raconter des millions de miracles qui ont été obtenus par la prière du chapelet. Par exemple, le 6 août 1945, lorsque la bombe atomique a explosé sur Hiroshima, un groupe de missionnaires allemands, qui étaient à peine à 100 mètres du foyer du centre de l'explosion de la bombe atomique, ont survécu, sans aucune égratignure, parce qu'ils priaient le chapelet. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce chapelet peut renverser des gouvernements. Ce chapelet est plus puissant que la bombe atomique. Oui, le chapelet a le pouvoir de changer le monde. Vous savez, la Sainte Vierge, elle n'a pas dit « ce serait bien que vous priez le chapelet ». Non, elle a dit aux enfants « récitez le chapelet tous les jours ». Récitez, c'est un impératif, une nécessité pour notre vie spirituelle. Pas une possibilité, pas une option. Elle aurait pu aussi dire « allez à la messe tous les jours ». Non, elle demande de réciter le chapelet. Pourquoi ? Pourtant, nous savons que la messe est la plus belle des prières. Pourquoi alors demande-t-elle de prier le chapelet ? Eh bien, c'est parce que Dieu, qui est Père et qui est bon, s'adapte à nos possibilités. Et Dieu sait très bien qu'il est impossible pour beaucoup de monde d'aller à la messe tous les jours, à cause de notre devoir d'État. Par contre, en revanche, non seulement chacun de nous peut, mais chacun de nous doit prier le chapelet tous les jours. Sœur Lucie nous dit que, après la messe, le chapelet est la prière la plus agréable que nous puissions offrir à Dieu et la plus profitable pour nos âmes. Alors, pourquoi cette prière est-elle si belle ? Tout d'abord, parce que le chapelet, eh bien, c'est le langage de l'amour de la Sainte Vierge. Elle aime tout particulièrement cette prière et son cœur est bouleversé lorsqu'elle entend le « Je vous salue Marie ». Ensuite, parce que les mystères que nous méditons, donc les mystères joyeux, lumineux, douloureux et glorieux, eh bien, c'est le cœur de notre foi. Pie XII disait que c'est le chapelet, c'est le résumé de l'Évangile. Lorsque nous prions le chapelet, nous revivons l'Évangile avec Jésus et avec Marie. Le chapelet, donc, c'est une prière magnifique et très belle que nous pouvons prier absolument partout, à n'importe quel moment. Dans l'église, dans la rue, dans la voiture, dans le métro, absolument partout. Alors permettez-moi, chers amis, d'insister particulièrement sur l'importance de la prière du chapelet en famille, au moins pour une dizaine ou 2 dizaines. Vous savez, la Sainte Vierge promet des grâces
toute particulière d'unité pour la famille. Et puis elle promet aussi la grâce de la transmission de la foi aux enfants. Nous savons bien que l'âge de l'adolescence est un moment difficile pour la vie spirituelle et la Sainte Vierge donc promet l'assistance pour nos adolescents lorsque nous prions en famille pour leur vie spirituelle. Je voudrais terminer en vous donnant 2 conseils du spécialiste du chapelet, à savoir Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Pour que la prière du chapelet ne soit pas simplement une prière superficielle ou mécanique, mais une prière profonde qui vient du fond du cœur. Le premier conseil, c'est de ne pas réciter le chapelet comme une chose pesante qu'on est obligé de faire et qu'on veut terminer le plus vite possible. Et pour éviter cela, Saint Louis-Marie nous conseille de réciter le chapelet plus lentement pour faire attention à ce que nous disons et attention au mystère que nous méditons. Le deuxième conseil qu'il nous donne, c'est à chaque dizaine de prendre une intention particulière pour stimuler notre désir de bien prier. Voilà. Chers amis, donc, prions le chapelet parce que c'est une prière très belle et très puissante. Prions le chapelet parce que la Sainte Vierge et les papes ne cessent de nous demander de le prier. Prions le chapelet pour notre âme, pour l'Église et pour le monde. Et puis, encourageons nos amis à faire de même. Que Dieu vous bénisse. Bon carême.